Bonjour à tous. À la une dans le Jura, la séquence des municipales reste agitée à Clairvaux-les-Lacs. Battue de justesse, 15 voix d'écart, la maire sortante conteste le résultat. Elle dénonce des irrégularités dans la campagne adverse, évoquant l'utilisation de symboles officiels interdits sur les documents électoraux, notamment ceux du département et de la République. Le nouveau maire élu, lui, assure rester serein et indique qu'il ne s'opposera pas à un nouveau scrutin si la justice venait à invalider l'élection. Et c'est le dernier jour de campagne pour les candidats aux municipales. Le second tour des municipales donc approche dans la région, mais pas partout. Par exemple, en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, 98% des communes ont déjà élu une liste dès dimanche dernier. 21 des deux départements verront des listes s'affronter pour le second tour et certaines villes seront scrutées de près, Baptiste Berthelin. Et notamment Dijon, la maire sortante Nathalie Kunders est largement arrivée en tête dimanche dernier avec sa liste d'union à gauche. Si elle semble être bien partie pour rester à la mairie, elle devra s'imposer face à Emmanuel Bichot de la droite et du centre et Thierry Couder du RN. Assure également le duel à Nuit-Saint-Georges entre Alexandre Suchet et Christophe Talmé. Et c'est du côté de Besançon que beaucoup pourront le regard tourner également dimanche soir, car ce bastion historique de la gauche pourrait basculer à droite. C'est Ludovic Fagot qui est arrivé en tête dimanche dernier devant la maire sortante Anne Vigneault, qui s'est ralliée à la France Insoumise. Dans le Jura, l'élection s'annonce également très serrée à Lons-le-Saunier. Toutes les infos sur les bureaux de vote sont à retrouver tout au long du week-end sur Fréquence Plus et l'ensemble des résultats dès lundi matin. Près de 200 manifestants hier rassemblés à Dijon, ils sont venus perturber la promotion du nouveau livre de Marion Maréchal Le Pen. On a pu entendre des slogans scandés comme « Dehors les fachos ». Le périmètre de la nièce de Marine Le Pen était pourtant bien gardé avec une douzaine de camions de police et un arrêté préfectoral interdisant les manifestations dans la zone. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron appelle à la désescalade au Moyen-Orient. Le président français s'est de nouveau exprimé hier à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Il a ainsi rappelé la position de la France dans le conflit, uniquement défensive, à des fins de protection de ses intérêts dans la région. La France qui se veut rassurante face aux inquiétudes des pénuries dans le pays. Le cabinet du ministre délégué à l'industrie, Sébastien Martin, l'a assuré hier. Il n'y a aujourd'hui aucune rupture d'approvisionnement liée à la guerre au Moyen-Orient. Les autorités appellent toutefois à la vigilance face aux tensions sur les prix des matières premières. Le déficit de la sécurité sociale est un peu moins important que prévu en 2025. Il a atteint 21,6 milliards d'euros, soit moins que les un peu plus de 22 milliards anticipés. Et puis du sport et une bonne nouvelle en foot pour le DFCO. Le leader de National s'est imposé hier soir 1-0 à Quevilly. Les Rouges comptent désormais 4 points d'avance au classement sur Rouen et Sochaux. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.